Bonjour à tous et bon retour sur votre chaîne Les Douceurs de Boussy. Nous ferons ensemble aujourd'hui du riz cantonais au poulet et aux gambas. Et donc si vous êtes prêts, nous y allons sans plus tarder comme d'habitude en commençant par la liste des ingrédients qui vous seront nécessaires pour réussir ce chef-d'œuvre. Pour 6 à 7 personnes, il vous faudra du riz parfumé au jasmin à grains longs, un demi-kilo, environ une trentaine de gambas que vous aurez pris le temps de décortiquer au préalable, 100 g de maïs doux que vous trouverez facilement en conserve, 100 g de petits pois. Alors, je préfère et je vous recommande très fortement d'utiliser des petits pois surgelés qui garderont une très belle couleur verte et qui ne s'écraseront pas pendant la cuisson. Environ 300 g de blanc de poulet, un morceau de poivron rouge pour la couleur, un tout petit oignon, de l'huile, un doigt de gingembre, 3 gousses d'ail, quelques brins de ciboulette ou d'oignon vert, ça dépend de vous, 2 carottes, 2 à 6 cuillerées à soupe de sauce soja selon que vous préfériez votre riz de couleur claire ou de couleur un peu plus prononcée. Vous aurez aussi besoin de 3 œufs bien frais et de quelques champignons noirs qu'on va hydrater tout à l'heure. Alors vous verrez qu'ils prendront au moins 10 fois leur volume actuel. On le verra tout à l'heure. Nous allons commencer par le riz que vous ferez la veille si vous avez pu planifier les choses et conserver au réfrigérateur. Ou sinon, faites-le quand même 2 ou 3 heures avant la préparation de votre riz cantonais pour que ce riz blanc-là ait le temps de refroidir au réfrigérateur. Donc, le volume d'eau doit être suffisamment abondant. Comptez environ 5 ou 6 volumes d'eau pour un volume de riz que vous utiliserez. De l'eau salée et donc dès l'ébullition, vous versez votre riz dans la marmite. Laissez la marmite ouverte et comptez environ 10 à 11 minutes maximum pour que votre riz soit cuit. Vous pourrez en vérifier la cuisson en goûtant tout simplement quelques grains pour vérifier qu'ils ne sont plus durs, mais ils ne doivent pas être trop mous non plus. Dès que votre chrono sonne, renversez votre riz dans une passoire pour vous débarrasser de l'eau. Et immédiatement après, versez par-dessus de l'eau froide pour bien arrêter la cuisson de votre riz. Laissez égoutter quelques minutes, 5 minutes à peu près, et déposez votre riz au réfrigérateur 2 ou 3 heures. Avant d'apprêter les autres ingrédients, nous allons commencer par mouiller nos champignons noirs avec de l'eau chaude et leur donner quelques minutes pour se réhydrater. Et maintenant, nous allons travailler sur les autres ingrédients. D'abord, les carottes, vous les coupez en petits dés. Le poivron, vous retirez sa nervure ou ses nervures blanches qui sont à l'intérieur et vous le découpez aussi en petits dés. Pareil pour votre petit oignon. Découpez les brins de ciboulette ou d'oignon vert selon ce que vous aurez choisi ou trouvé. Ensuite, découpez vos gambas ou pas, ça dépend vraiment de vous, vous pouvez les laisser entières si vous voulez. Le poulet que vous découperez aussi en petits dés.
Et enfin, vous revenez à vos champignons noirs qui ont bien décuplé leur volume. Vous retirez le petit bout que vous trouverez sur chacun d'eux, qui peut contenir du sable ou des impuretés. Et ensuite, émincez-les finement. La quantité des champignons noirs dépendra de vous, leur goût étant assez neutre. Pensez juste au rendu visuel, à l'apparence que vous attendez de votre riz cantonais. Il ne faut pas qu'il soit un peu trop noir non plus. Leur texture va vous apporter un bon petit côté délicatement craquant. Et c'est avec ces champignons que nous finissons d'apprêter les ingrédients. Maintenant, mettez sur votre feu votre wok avec de l'huile. Laissez-la chauffer. Puis mettez-y vos morceaux de gambas, un peu de sel. Ensuite, râpez finement votre gingembre que vous rajoutez à la préparation. Pareil pour les 3 gousses d'ail. Puis c'est au tour du poulet de se joindre à la petite fête. Laissez sauter quelques minutes et ensuite ajoutez les petits dés d'oignon et les carottes. La sauce soja, là je viens d'en mettre 3 cuillerées à soupe. Remuez constamment, toujours sur le feu, à feu vif, pour laisser le liquide s'évaporer. Les champignons émincés. Les petits pois surgelés, tout vert, tout mignon. Donc je reviens dessus, je ne vous recommande pas du tout d'utiliser des petits pois en conserve. D'abord, ils se rendent d'un vert assez triste quand même. Et ensuite, ils auront tendance à s'écraser parce qu'ils sont déjà cuits quand vous les utilisez. Et maintenant, votre riz. Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien le petit grésillement là des aliments dans la poêle chaude. Ça fait déjà penser à ce qu'on va déguster de bon tout à l'heure. On essaie de bien mélanger tout ça en faisant le plus délicatement possible. On rajoute nos petits dés de poivron rouge, donc on le fait vers la fin pour qu'ils conservent leur belle couleur. On rajoute par la même occasion les grains de maïs doux pour qu'ils restent entiers parce qu'ils sont assez fragiles aussi. On mélange de nouveau. Et puis on va se façonner une jolie petite falaise avec notre riz pour laisser de l'espace qui servira à cuire nos œufs. Donc sur l'espace vide, on met de l'huile, on met nos 3 œufs et on va mélanger pour pouvoir faire nos œufs brouillés.
un peu de sel. Et quand nos œufs ne sont plus liquides, on les incorpore au reste de la préparation. Rectifiez le sel en tenant compte aussi de la sauce soja que vous rajouterez peut-être et qui est aussi salée. Si cette couleur vous convient, tant mieux. Ou sinon, vous pouvez rajouter 3 cuillerées à soupe de sauce soja, comme moi je vais le faire tout à l'heure, juste avant de servir et de parsemer de ciboulettes. Et dernière étape, il ne vous reste plus qu'à vous munir de votre fourchette et à en faire bon usage. Bon appétit! J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez faim. N'hésitez surtout pas à essayer cette recette ô combien facile et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez-la avec vos proches et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao!